de l'aquaculture. C'est la structure nationale qui a en charge la promotion de l'aquaculture au Sénégal. Donc c'est dans ce cadre que nous essayons d'encadrer les promoteurs, ceux qui veulent s'investir dans l'aquaculture. L'aquaculture, c'est quelque chose d'assez simple, mais un peu compliqué parce que quand même il faut vraiment bien gérer. C'est un système global à gérer, à savoir les poissons, l'eau, mais heureusement que tout cela est maîtrisé actuellement par les experts aquacoles du Sénégal. Peut-être je m'en vais vous présenter les systèmes, le type de localité, suivant le site. Il y a la disposition, il y a les infrastructures à mettre en place. Donc ainsi, nous passons des étangs qui sont des structures qu'on met souvent en place dans les zones argileuses, les zones peu perméables qui peuvent retenir l'eau. À côté des étangs, nous avons ce qu'on appelle les cages. Souvent, dès que l'eau est disponible et de bonne qualité et à une profondeur assez remarquable, on utilise ce qu'on appelle les cages. Et ça, c'est juste des maquettes. Mais sur le kakemono, vous allez voir, en image numéro 2, ça, c'est l'image même des cages. C'est comme ça que ça se présente. Voilà. C'est comme ça que ça se présente en réalité. Voilà, c'est ce qui a été matérialisé sur la maquette. Et par ailleurs, il y a ce qu'on appelle les constructions en bassin. Parce que ce n'est pas dans toutes les zones qu'on dispose vraiment d'assez d'eau. Donc dans les zones où l'eau n'est pas très importante et où les gens doivent faire la pisciculture et disposer d'assez de poissons, nous essayons de mettre en place d'autres infrastructures leur permettant d'y accéder. Donc dans ce cas-là, ce sont les bassins en béton qu'on met en place pour la production. Maintenant, il faut dire que l'éco-village, c'est le concentré de ce que nous faisons de manière générale, à savoir aussi bien les bassins de rétention que la pisciculture. Parce que dans un éco-village, il faut nécessairement qu'il y ait la disponibilité de l'eau. Donc cette eau-là, peut se faire soit par un système de forage de pluie, etc., ou bien par la réalisation d'un bassin à partir duquel donc l'eau stagne au-delà des mois de pluie et puis permettre aux populations de pouvoir continuer à mener des activités. Dans certains cas même, ce bassin est ensemencé de poissons pour permettre quand même aux populations de pouvoir avoir accès à la protéine animale. Monsieur le ministre, par rapport à ces différents projets dont vous avez parlé, est-ce qu'il existe des centres communautaires de formation? Parce qu'il faut que des gens s'occupent de ce travail, mais également de formation pour la production, mais également pour la consommation. Oui, en réalité, quand je parle de village, ce n'est pas seulement les infrastructures. Il y a aussi le volet, en fait, sensibilisation, éducation, formation à l'environnement qui accompagne, en fait, ce projet. C'est pourquoi ce serait quand même un peu anachronique qu'on puisse faire des installations, qu'on puisse essayer de mettre en œuvre tout un dispositif, un mode de production et de consommation, si vous voulez, durable, sans pour autant que le mental et la façon, en tout cas, de réagir des gens ne soient pas conformes à cette éthique, à cette philosophie, à cette vision. C'est pourquoi donc nous faisons tout un travail, en tout cas, de formation, de sensibilisation des populations pour qu'elles soient imprégnées et impliquées dans la réalisation de cet éco-village. Par leurs gestes, par leur comportement, elles doivent effectivement épouser les contours, disons, d'un développement rural durable. C'est-à-dire que les gens ne doivent pas jeter n'importe où, par exemple, un déchet, quelque chose dont ils n'ont plus besoin. Ils doivent aussi avoir le réflexe de se dire que, par exemple, j'ai déjà mangé, il y a des restes, je dois le jeter. Non. Il y a la structure biogaz qui peut l'utiliser pour produire, par exemple, du biogaz pour le village. Donc, il y a, par exemple, la nécessité pour les populations de disposer
de revenus, parce qu'on ne veut pas qu'ils fassent l'exode rural. Bon, dans ce cadre-là, on les aide par un système d'épargne, de crédit du moins, à pouvoir développer ce qu'on appelle le développement des coqrasseurs, c'est-à-dire la promotion des coqrasseurs, le fait de promouvoir, par exemple, des espèces locales de coqs qui pourront effectivement permettre d'augmenter le revenu des populations. Toujours ci reportage bi nga xam ne dañ ko doon def léegi nag dañ koy tënk rek ci wolof pour ñi nga xam ne ñoom aussi dañu intéressé wu ci li nga xam ne mooy pisciculture maanaam yarum jën bi bassin de rétention mooy maanaam téye ndox bi ba ndox bi war a mën a nit ñi mën ko mën a jëfandikoo ci ay tool ay lac artificiel maanaam di gas ay pax yi nga xam ne dinañ mën a téye ndox bi saa yu taw bi demee ak également li ñuy wax éco-village mooy maanaam def village yi ñu nekk ay village moderne déglu ngeen sànq ci reportage bi soxna si yi nga xam ne expliqué na éco-village yi ak kii madame Sène mi nga xam ne wax na également pisciculture yi nu mu demee léegi nag dañu def face ak benn jeune bi nga xam ne moom mu ngi liggéey ci ministère bi mu ngi liggéey ci direction bi moom aussi dañu bëgg rek mu jox ñu kàdduwam ci kàllaama Kocc Barma expliquer ñu tuuti lii nga xam ne mooy éco-village bassin de rétention lac artificiel ak pisciculture mu nekk benn projet bu bees bi nga xam ne depuis 2008 wax na ko sànq Abdoulaye Wade daf ko doon xalaat pour sénégalais yi pour ñu mën a am suñu autosuffisance alimentaire xale yi nga xam ne dañuy jóge ci dëkk bi di ñëw ci ville bi bañ a jóge foofu donc mu mën a nekk benn développement durable bi nga xam ne dina mën a servir dëkk bi yow sëñ bi foog nga ni loolu nga xam ne président bi da ko bëggal sénégalais yi foog nga ni loolu lu war a mën a nekk la. loolu lu war mën a nekk la fu may tàmbalee ñun suñu entité bi mooy direction des ressources aquacoles entité bu bees la le système marin est menacé par les pêches explosives gis nga ne jën yi manqué nañ ci dëkk bi gis nga waanaa liggéey bu rafet bi ñu def li nekk na benn genre système boo xam ne day jàppale dëkk bi géej bi mënuñu instant yi ni servir jën bi ñu bëgg à temps plein li nekk na système boo xam ne système bu efficace la te gis nañ ne c'est un secteur productif. En face de nous, un responsable également qui est dans la structure, qui va un peu nous faire une genèse de ce ministère ou des directions et qui va nous parler de façon spécifique de leur projet. Voilà, merci. Je me nomme Ali Sanegna. Je suis ingénieur du génie rural à la direction des bassins de rétention et lacs artificiels. En fait, le ministère des éco-villages, des bassins de rétention, des lacs artificiels et de la pisciculture, en fait, est un ministère qui a été mis en place il y a quelques mois. Et en son sein, nous avons effectivement la direction des bassins de rétention et des lacs artificiels. Donc c'est une direction dont la mission principale est la maîtrise des eaux de surface, donc à des fins agro-silvopastorales. Donc parmi les projets qui figurent dans cette direction, nous avons le PAPIL. Donc c'est le projet de petite irrigation, d'appui à la petite irrigation locale, voilà, excusez-moi. Plusieurs Sénégalais pensent que ce projet de pisciculture, bassin de rétention, lac artificiel et projet de petite irrigation, c'est en fait un rêve qui ne peut pas se réaliser. Est-ce que vous partagez leur avis? Non, je ne saurais partager leur avis puisque déjà c'est des projets qui ont fait leur preuve. Voilà, d'autant plus que chaque jour nous sommes confrontés à des demandes, donc venant des populations elles-mêmes, qui nous demandent chaque fois de les aider justement à acquérir ce type d'infrastructures que sont les bassins de rétention, en fait qui ont plusieurs fonctions. Fonction d'irrigation, fonction de pisciculture, puisqu'il y a des bassins qui sont empoissonnés. Nous avons aussi des fonctions naturelles, donc comme le retour de la biodiversité. Il y a aussi la recherche de la nappe phréatique. Autant de fonctions, justement, qui ont fait leur preuve au niveau des populations, qui en redemandent chaque jour.